Bonjour Claire. Bon, je ne suis pas là physiquement, mais en tout cas, je te remercie pour ta disponibilité et ton temps. Du coup, voilà, est-ce que tu peux te présenter Claire et nous expliquer ton travail? Oui, alors, je suis sculpteur céramiste. Je travaille dans mon atelier depuis une dizaine d'années maintenant. Je fabrique, je crée, je conçois, je fabrique moi-même des sculptures céramiques qui sont au départ des vases qui évoluent en sculpture au fur et à mesure. Ça, c'est la plus grande part de mes collections. Et je crée aussi sur mesure dans le cadre de mes collections avec ma technique bien particulière, avec des textures que j'ai mises au point. Peux-tu nous dire exactement où tu es située et également nous expliquer en quoi consiste ta technique et aussi peut-être comment on est arrivé à travailler cette matière? Oui, alors je suis pas très loin de Paris, à 1 heure de Paris, au nord de Paris, à côté de Chantilly, du château de Chantilly. J'ai un parcours au départ déjà un peu international. J'ai commencé à apprendre la céramique au Mexique. Je pratiquais la sculpture avant, j'avais fait une école à Paris et je suis allée au Mexique pour vraiment apprendre toutes les techniques céramiques, depuis l'extraction de la terre dans la carrière jusqu'à la construction du four. Et donc là-bas, j'ai pu expérimenter des techniques de travail de surface qui sont pas forcément des choses qu'on pratique maintenant en Europe. On pratique beaucoup les émaux. Et là-bas, j'ai appris le polissage, les textures à l'outil, au couteau, etc. C'est comme ça que j'ai démarré en céramique. Ensuite, je suis rentrée en France et j'ai continué à me former pour développer ma propre ligne, en fait. Et voilà, je suis installée depuis une dizaine d'années. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer, parce que c'est atypique ce que tu fais, c'est très météodorite, enfin voilà, tu vas nous expliquer aussi ta gamme que tu as développée, mais voilà, on reconnaît ta patte, on sait que c'est toi, on n'a jamais vu des choses similaires. Là, par exemple, on voit un petit peu le travail sur les matières. Ouais. Donc, on voit qu'effectivement, c'est un vase, à l'intérieur, c'est émaillé, mais il y a tout le travail comme ça, c'est des petites planètes. Ça, c'est la gamme, la collection Météor. Et là, je développe maintenant une gamme de plus en plus de panneaux muraux. Alors là, on a un petit échantillon. Du coup, tu vas développer plutôt les aspects muraux, même technique, c'est ça? C'est ça. D'accord. Voilà, là, on voit le sable, encore une fois, avec des textures extrêmement patinées, douces. Et là, il y a un travail même de mosaïque avec des pierres et avec un peu de feuilles d'or. Donc ça, c'est un petit échantillon. Ça peut être très intéressant, ça, pour les décorateurs. Et du coup, ça veut dire quoi? Que tu peux faire, par exemple, un panneau ou peut-être un tableau, je ne sais pas, tu vas nous expliquer. Et après, l'édition, est-ce que tu es limité en taille? Alors justement, je suis en train de voir ça et j'ai eu une idée. Là, j'ai fait un panneau qui est la taille d'un seul bloc. Mais voilà. Là, c'est pas plat, il y a du volume, non? Un tout petit peu. On est sur quelque chose qui est légèrement, tu vois, légèrement voilé en fait, mais qui s'accroche. On voit les accroches derrière qui sont prêtes. Tu vois, là. Il est prêt à être accroché comme un tableau. Donc ça c'est le tableau, on va dire. Mais j'aimerais aller plus loin et j'ai déjà des idées. Je suis en train de dessiner des choses. Je voudrais faire dans cet esprit très tellurique, avec comme ça des incrustations de mosaïque. Je voudrais faire des sortes d'écorces. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs panneaux qui vont se chevaucher, qui vont être les uns à côté des autres et qui vont créer finalement un ensemble, tu vois.
Voilà. Créer une histoire. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire tes références et justement, notamment par rapport aux architectes, comme tu as pu travailler avec la personne de Dubaï, ce qu'elle voulait, comment tu l'as retranscrit, sachant que voilà, ta gamme, tu peux faire du sur-mesure, mais en gardant bien évidemment ton esprit, quoi. Enfin, comment dire, ta touche qu'on reconnaît. Oui, mon style, si on veut, oui, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, d'abord, il faut qu'il y ait une rencontre, que le décorateur rencontre mon travail par Internet parce qu'il faut, voilà, parce qu'il faut vraiment qu'il aime mes textures et ma façon de travailler la céramique avec tout ce qui est justement ce travail de la matière. Ça, c'est important parce que ça, de toute façon, c'est effectivement le cœur de ma singularité. Et ça, je le garderai. Ensuite, s'il aime ça, on peut déjà voir à l'intérieur de mes collections, il y a, par exemple, différentes couleurs. Et donc, moi, j'ai travaillé effectivement avec des décorateurs alors, le mieux, c'est comme dans le cas pour Dubaï, où il y a une image ou encore mieux une moonboard de départ. Et puis, moi, je fais des propositions, voilà, à l'intérieur de mon travail. D'accord. Voilà. À ce moment-là, tu peux aussi faire des propositions, voilà, par rapport comment dire, à l'atmosphère que recherche le déco. Oui. Envoyer aussi un échantillon pour valider. C'est possible, oui, pour valider, oui. Pour venir à ton premier travail, les sculptures, quelles sont les dimensions? Est-ce que tu as un minimum de dimensions? Tu peux aller jusqu'à quelle dimension? Alors, le minimum, il n'y en a pas. Par contre, il y a un maximum qui est le maximum du four. Et donc, en hauteur, je suis limitée à 62 cm d'un bloc. Sinon, il faut assembler. C'est aussi possible. Hein. On peut aussi assembler. Par exemple, si c'est des formes qui s'emboîtent, tu vois, je pense à un grand vase qui devrait faire 1 mètre, 1 mètre 50. Bon, bah, il faut faire trois vases qui s'emboîtent. Ça se voit plus ou moins, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et en diamètre, donc mon four est rond, hein, donc en diamètre, je suis en gros à 50, parce qu'il faut que je puisse mettre les mains, tout ça, donc c'est 50, 52, voilà. D'accord. Oui, c'est des pièces assez imposantes, sachant que certains pays aiment bien les grosses pièces. Oui. Et en termes de délai, combien il te faut à peu près pour faire une sculpture? J'ai des délais assez longs parce que y a des contraintes de séchage, de préparation de terre qui sont assez importants. Donc, je travaille pas dans l'urgence parce que j'arrive jamais sinon à respecter surtout les matières et les textures. Donc, en gros, disons que, allez, si on part là, on est sur le minimum, d'accord? Ça, c'est 15 jours. Voilà, parce que de toute façon, il faut préparer la terre, il faut qu'il y ait 3 fours, etc. Après, si on part sur les pièces les plus grandes, on a évoqué du 60 par 50, bon, bah là, c'est 2-3 mois, voilà, 2 mois si, voilà, s'il fait très chaud, parce qu'il faut que ça sèche vite, et s'il fait très humide, c'est un peu plus long, enfin, quelques contraintes comme ça, une petite élasticité. D'accord. Et du coup, alors à part l'axe justement que tu disais de développement des supports muraux, est-ce que tu as d'autres développements? Oui, pendant le confinement, j'ai beaucoup réfléchi. J'aimerais faire des sculptures un peu plus grande déjà que ce que je fais, parce que là, je suis pas tout à fait au maximum de mon four sur mes sculptures. Donc, je me suis acheté une petite grue d'atelier pour pouvoir les mettre dans le four les plus grandes, etc. Je me suis équipée. Et je voudrais mettre un petit peu de figuratif, raconter vraiment des histoires. Et j'avais commencé à faire des dessins sur une sorte de toupie avec une cabane et tu vois, avec des choses qui se passent, parce que c'est toujours des espèces d'îles en fait, mes pièces. C'est comme des
des sculptures qui sont comme soit des planètes, soit des îles. Tu vois, c'est à chaque fois un lieu comme ça de contemplation. Donc voilà, c'est dans ma créativité. Là, pour 2020, je pense que je vais sortir une ou deux pièces comme ça. Voilà, entre différentes tu as pas parlé de ton partenariat avec les Italiens aussi, où tu as fait quelques pièces pour eux? Oui, j'ai créé une collection pour Visionnaire. Effectivement, je leur ai vraiment designé une collection. Alors là, on a fait un moodboard très, très élaboré ensemble. Il y avait vraiment tout un univers que j'ai développé pour 3 vases qui sont les vases aurés, comme l'orée de la forêt. Et j'ai pu ensuite fabriquer moi-même mes moules pour qu'ils soient sûrs d'avoir à chaque fois le même format, puisque même si ce n'était pas des grosses quantités, ils ont besoin de le répéter pour leurs différents magasins dans le monde. Et j'ai pu élaborer ce projet. Là, je viens encore de leur envoyer une commande. Là. Oui. Et comment ils t'ont contacté? Comment ils t'ont trouvé? Ils m'ont trouvé par une décoratrice italienne avec laquelle je travaille, qui s'appelle Elena Caponi, c'est très chouette. Et ils se sont adressés à elle, je crois, pour qu'elle mette un petit peu de renouveau dans leur catalogue. Et ils lui ont demandé à qui elle pouvait penser. Et même si j'avais encore jamais vraiment complètement designé une collection pour un décorateur, c'est vrai que pour l'instant, ça partait toujours de mon travail, mais finalement, c'est vrai que ils ont choisi dans mes textures. Hein, pareil, on a parlé, voilà, et puis moi, je leur ai développé un projet exclusif pour eux. D'accord. Ok, super. Ben, merci Claire pour toutes ces explications. Merci à toi. Et vite de visu, en tout cas. À bientôt.